C'est le journal du télétravail. Nous aimons bien dans ce podcast vous présenter des invités qui ont un parcours intéressant à partager, parce qu'au-delà de l'exemple concret, ce sont souvent des personnes qui ont un retour d'expérience enrichissant et des idées à vous donner. Alors aujourd'hui, nous allons recueillir le témoignage d'une cadre dans une entreprise internationale qui travaillait jusqu'ici sur le marché français et qui a pu récemment accéder à un poste international tout en restant en France et même mieux, à domicile. Ce témoignage, c'est celui de Sandra Binot qui est donc avec nous aujourd'hui dans le journal du télétravail. Bonjour Sandra. Bonjour. Vous travaillez pour M-Files, vous étiez auparavant responsable marketing France et vous êtes devenu en 2022 Senior Global Brand Manager, désolé pour l'accent. Vous travaillez sur le positionnement de la marque au niveau mondial, c'est bien cela? Tout à fait, oui. C'est un poste effectivement que j'occupe depuis 1 an. Et justement, ce qui nous intéresse, c'est que vous puissiez nous expliquer comment vous avez pu obtenir ce poste qui est clairement un poste à responsabilité internationale sans quitter la France et, j'allais même aller plus loin, en quittant malgré tout les bureaux de votre entreprise. On va y venir, mais on va faire ça par étapes. La première question, elle est très simple, Sandra Binot, c'est pensez-vous qu'avant le Covid, vous auriez pu obtenir ce type de poste sans déménager, sans changer de pays? Écoutez, je pense que non, très clairement, ou en tout cas pas aussi facilement. Il faut être honnête, je crois que le Covid a aidé, entre guillemets, à amener le télétravail et à le systématiser après dans certaines sociétés. Je sais que c'est quelque chose qui est très proche de la culture de M-Files, effectivement, parce qu'on a des collègues nous, qui sont en télétravail dans à peu près tous les pays. Après, effectivement, avoir un rôle comme ça international depuis la France et encore en plus, voilà, depuis chez soi, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est très commun. Je pense que je suis très chanceuse là-dessus. Après, bon, clairement, il faut avoir des paramètres. Il y a des paramètres obligatoires pour pouvoir, à remplir en fait dès le départ pour pouvoir avoir, ce genre de poste. Bon, il faut bien évidemment une connexion internet. Ça, je pense que c'est le 1er critère et puis je pense que voilà, le fait d'avoir, après bon, la connaissance du marché, l'anglais bien évidemment qui est indispensable, sont d'autres éléments voilà, qui font que ce poste aujourd'hui est possible. Mais voilà, je pense qu'il y a quelques années, ça aurait pas été possible, heu, sans le télétravail clairement. Vous l'avez cité, le Covid est passé par là, mais vous êtes carrément allé encore plus loin finalement. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas, on va le dire très clairement, dans les bureaux de M-Files en France pour ce poste international, mais vous travaillez de chez vous, même si vous passez une fois de temps en temps quand même dans le locaux de votre entreprise pour voir vos collègues. Donc on est vraiment en télétravail complet en France pour un Oui. poste international. Quelque chose d'assez intéressant qui se produit de plus en plus souvent, mais c'est encore relativement rare. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec certaines autres personnes dans votre entreprise ou dans une autre qui sont dans la même situation que vous? Alors c'est vrai que c'est encore très rare effectivement. Alors je pense que la mentalité est en train, clairement de changer, là-dessus. On a vu avec le Covid qu'il y a bon, il y a eu beaucoup de télétravail qui s'est systématisé. Après, on a aussi vu beaucoup de gens revenir au bureau parce que c'est vrai que derrière, toute la dynamique, humaine, elle s'est retrouvée un peu chamboulée. Après c'est vrai que moi j'ai passé, 12 ans, dans Paris effectivement à m'occuper du marketing, France, depuis les bureaux, locaux, on va dire de manière très traditionnelle. Et le fait aujourd'hui de pouvoir le faire depuis, chez moi, ça m'a aussi apporté, clairement un bien-être et une qualité de vie un petit peu, voilà, un petit peu différente. Je pense qu'effectivement, on n'est pas très nombreux aujourd'hui à pouvoir, être, de chez soi, à assumer comme ça des postes, internationaux sans avoir forcément, effectivement à se déplacer au bureau. Je sais que chez nous, chez M-Files, effectivement, le fait d'avoir, les outils, d'avoir la mentalité, d'avoir la confiance aussi voilà, de son management, et de voilà, de l'équipe, clairement, c'est quelque chose, je pense, qui est très important. Est-ce qu'il faut encore plus de confiance dans ces cas-là? Encore une fois, on parle de poste à l'international tout en restant chez soi en France, ou finalement pas plus que si c'était un poste, on va dire, à portée, à visée nationale? Je ne sais pas si c'est une question de plus ou de moins. Je crois que c'est, avant tout une culture d'entreprise. J'ai la chance d'évoluer dans une société qui met l'humain, vraiment au cœur de toutes les décisions et qui, vraiment fait confiance dès le départ. On assume voilà,
on est une société finlandaise à la base, donc il y a vraiment cette culture très humble et en même temps très ambitieuse, mais on part du principe effectivement que les salariés sont là pour vraiment vous apporter le meilleur, et on a une qualité effectivement de travail, de service et d'entente au sein de voilà, de la société qui est assez exceptionnelle, qui permet justement de même pas avoir à vous poser la question de savoir si cette personne, va pas passer son temps effectivement à faire, complètement autre chose que son travail. Donc je pense que la confiance est de toute façon obligatoire. Après, il y a peut-être aussi casser un petit peu les mythes, les vieux mythes de, voilà, si vous n'êtes pas assis sur votre chaise, derrière votre ordinateur, vous travaillez pas. Alors qu'en vérité, voilà, être au travail ne veut pas dire travailler. C'est pas forcément la synonyme. Donc je pense qu'il y a voilà, il y a un certain shift de la mentalité aussi, du travail, et une modernisation qui vient avec ça et qui est complètement obligatoire. Aujourd'hui, voilà, si de toute façon, si les résultats sont pas là, on le voit très vite. Heu et effectivement, les choses se remettent dans l'ordre assez rapidement. Mais ouais, je pense que c'est obligatoire aujourd'hui. Sandra Bruno, est-ce que lorsqu'on postule pour un poste important et international, est-ce qu'on peut se permettre, d'après vous, si on devait donner des conseils à celles et ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on peut se permettre de dire, voilà, moi je postule à ce poste, j'ai toutes les compétences requises, j'ai la motivation, vous me connaissez, j'ai l'expérience, mais je ne veux pas changer de pays, je veux rester chez moi. Est-ce que vous pouvez conseiller à des gens de faire ça, ou est-ce que c'est quand même un petit peu difficile selon vous dans la plupart des entreprises à l'heure actuelle? Je sais pas si on peut faire une règle, on va dire générale pour ça. Je dirais qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. D'une, certes, effectivement, vous pouvez, ne pas avoir envie effectivement d'avoir à complètement changer votre environnement, de vie. Par contre, ça nécessite, je pense, quand même une certaine flexibilité, c'est-à-dire être, aussi ouvert au fait qu'il faudra peut-être du coup vous déplacer pour aller effectivement de temps en temps, au siège social, à la maison mère ou au bureau le plus proche. Parce qu'effectivement, bon, ça n'enlève pas que même si le télétravail effectivement, permet d'être extrêmement efficace, il y a certaines quand même, connexions et l'environnement humain en fait dans lequel on évolue, ne peut pas être remplacé, que par une vidéo, caméra, clairement. Donc je pense que ça nécessite d'être flexible, et d'être souple, et surtout en fait ça va nécessiter, une discussion très ouverte en fait dès le départ. Je pense pas qu'il faut prendre ça comme un élément bloquant, c'est-à-dire que dès que vous voyez effectivement une annonce en disant: «Ah mince, il y a pas de télétravail, c'est mort, je postule pas». Je pense que voilà, aujourd'hui, les choses font que si on a un bon candidat, à la fois la société va pouvoir essayer effectivement de s'adapter, mais également, probablement l'employé, voir quel est un peu le juste milieu qu'il faut trouver là. Ça dépendra bien évidemment du secteur d'activité et voilà du poste aussi, des responsabilités qui sont demandées. Quand vous avez une équipe à gérer, je pense que c'est particulièrement important de pouvoir être présent physiquement, même si c'est pas tous les jours, 24/7. Donc voilà, il faut faire des ajustements aussi en fonction, bah, du rôle, et des missions en fait qu'on vous demande. Hem donc voilà, je pense qu'on ne peut pas faire une réponse générique là-dessus. Par contre, ça nécessite une discussion, bien sûr, tout à fait. Ma question précédente portait sur les conseils qu'on pourrait donner, à des cadres d'entreprise qui souhaitent, évoluer à l'international sans forcément, se déplacer à l'international. Et si maintenant je vous pose la même question, mais pour les chefs d'entreprise, qu'est-ce que vous pourriez recommander à des chefs d'entreprise, à des DRH, à des, directions internationales? Est-ce que vous diriez: «Mais allez-y, faites-le, vous pouvez avoir des gens qui travaillent dans tous les pays et quelqu'un qui est, en France, à Paris ou d'ailleurs, même pas forcément à Paris et qui dirige une équipe à l'international». Quels conseils vous pourriez donner, dans ces cas-là, aux chefs d'entreprise et aux DRH? Alors effectivement, je dirais n'ayez pas peur, donnez-vous cette chance d'essayer au moins. Je dis pas que ça peut marcher effectivement à tous les coups, hein, parce que forcément, voilà, le contexte est pas le même partout. Par contre, effectivement, essayer d'avoir, cette ouverture d'esprit et de se dire: «On va essayer de faire en sorte que ça marche». Parce que vous pouvez vraiment attirer des très bons talents. On sait aujourd'hui que voilà, le marché de l'emploi est voilà, en plein shift, et que c'est extrêmement difficile, de recruter parce que ça bouge dans tous les coups, sur tous les marchés. Donc voilà, quand vous avez quelqu'un qui est là, et qui est prêt à venir pour vous, effectivement, si vous pouvez offrir cette flexibilité-là, je pense que c'est extrêmement important d'y réfléchir. C'est, quelque chose qui permettra aussi clairement de remettre un peu, le côté,
bien-être et équilibre entre travail et vie personnelle, clairement au centre, hein, parce qu'on sait que le télétravail aujourd'hui permet ça. Même si on travaille plus, en étant de chez soi, ça permet quand même d'avoir, une vie personnelle, voilà, un peu plus équilibrée. Donc je pense que c'est un élément qui est très important aujourd'hui, quand on recrute, et du coup, bah, je pense que c'est clairement quelque chose que j'encourage en étant, voilà, moi l'exemple numéro un. Aujourd'hui, je ne sais pas si je retournerai, travailler, et faire des heures de métro et de train pour aller dans un bureau dans Paris. Je crois que c'est plus possible. Il y a un avant et il y a un après. Il y a énormément d'avantages, aussi bien pour l'employé que pour l'employeur, hein, très clairement, avec le télétravail, qu'il s'agisse de télétravail complet ou partiel. Est-ce que néanmoins, vous avez pu noter ces derniers mois quelques petits inconvénients qui ne sont pas forcément bloquants? On a bien compris que vous étiez très satisfaite de votre situation, mais est-ce qu'il y a quand même quelques petits inconvénients? Est-ce qu'il y a des choses qui sont parfois un petit peu plus compliquées? Et à ce moment-là, est-ce que vous avez trouvé les solutions pour y remédier? Alors, le télétravail, c'est pas forcément pour tout le monde. Faut trouver son rythme, faut trouver voilà, le modèle qui vous convient. Ça me rappelle un peu, à l'école quand, voilà, quand vous deviez choisir entre, la faculté ou une autre école et tout. Et c'est pas faux, voilà, le modèle est pas fait pour tout le monde. Vous avez, besoin d'une certaine rigueur. Moi, je sais que je suis très, très rigoureuse là-dessus parce que c'est vrai qu'au début du covid, tout le monde s'est dit: «Ah chouette, je vais pouvoir travailler en pyjama depuis mon canapé». Alors ça, pas du tout, parce que je trouve qu'on se met pas du tout dans le mood, dans l'esprit de travail, dont on a besoin. Donc ça demande quand même une rigueur. Travailler de chez soi aussi, ça veut dire être chez soi, bah, toute la semaine, toute la journée. Vous ne sortez pas de chez vous, donc il faut s'astreindre à des périodes de entre guillemets «de repos», des périodes voilà, où vous pouvez aller, sortir de chez vous, manger, aller faire du sport. Donc ça, il faut le planifier et je pense que c'est quelque chose qui est un peu rigoureux, sinon on tombe vite dans l'effet, inverse qui est: je suis derrière mon écran et derrière ma chaise effectivement pendant 10 heures et je m'arrête pas. Et je vis complètement en décalé et j'oublie de vivre. Donc effectivement, je pense qu'il y a quand même un peu voilà, des traits où il faut faire attention et puis vous avez quand même des gens qui sont très, qui ont besoin du contact humain, pour travailler, et qui du coup se sentent très isolés en télétravail. Donc ça effectivement, c'est pas forcément recommandé pour tout le monde. Après je sais qu'en France, on a été un petit peu réticents à mettre, la caméra dans les meetings. On était un peu, à l'international les derniers à dire: «Ah mais il faut mettre la caméra et tout». Alors que c'est vrai que nous, nos collègues finlandais ou américains, c'est un réflexe qu'ils ont depuis très longtemps. Et comme je le dis toujours, moi je ne suis pas seule, je vois des gens, à travers un écran avec qui je discute, toute la journée. Vous enlevez cet élément visuel de, voilà, de mettre la caméra quand vous parlez aux gens, là effectivement ça devient très compliqué. Ça casse quand même les conversations. Donc ça, c'est des petites choses effectivement sur lesquelles il faut faire attention. Être rigoureux dans son planning, se lever le matin, s'habiller, voilà, et puis aller entre guillemets «dans des conditions de travail». Donc, moi je suis dans mon bureau, je suis au travail et quand je sors de la pièce, je ne suis plus au travail, je suis chez moi. C'est un peu un état d'esprit, différent. Et ça a l'avantage de ne pas avoir de transport entre, le bureau et le reste du logement. Merci beaucoup Sandra Binot pour ce témoignage extrêmement, intéressant et enrichissant. Je suis sûr qu'il va inspirer pas mal de monde. Merci d'avoir répondu, à nos questions. Eh bien écoutez, avec grand plaisir. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous nous retrouvez, où vous voulez, quand vous voulez, notamment sur capital.fr. Et si vous souhaitez, communiquer directement avec nous, nous proposer des, sujets ou nous poser des questions, nous donner votre avis également sur les épisodes que nous avons diffusés, vous pouvez nous écrire par email lejournaldutélétravail@gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.